Sur la Soulane, on prononce son nom uniquement les nuits sans lune, quand il ne reste plus que la lueur des dernières braises. Le rapatou. Le rapatou, c'est le croque-mitaine, c'est l'affreux, c'est le bon salopard, c'est le bouffeur d'enfants. C'est aussi, il faut le dire, l'éternel maladroit, le preneur de coups de pied au cul, celui qui est toujours battu par le petit, le faible, le misérable, le paysan, le raconteur d'histoire, quoi. Tenez, une fois, c'était dans le village de La Pège. Vous savez, La Pège, là, dans cette route qui n'en finit pas avec des virages tellement étroits que, oh mon Dieu, pour y monter, il faut faire des manœuvres, tu vois. Eh bien, là-haut, vivait un homme. Il s'appelait, dit-on, Pichebule. Il était paysan. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit là-haut? Il avait des champs, bien sûr. Mais il rêvait de celui qui était juste au-dessus des cieux. Une merveille de champ, plat comme la mer, exposé tout comme il faut, une fraîcheur, enfin, le rêve, quoi, le rêve d'un champ. Mais pas question d'y toucher. Ce champ-là, bonnes gens, c'était celui du rapatou. Seulement, une année encore plus mauvaise que les autres, mon Pichebule s'est retrouvé sans rien à manger. Rien, vous m'entendez? Alors il a pris toutes ses économies et il est allé voir le rapatou dans l'idée d'acheter le champ. Vous remarquerez à ce stade de l'histoire qu'en Ariège, quand on n'a plus rien à manger, mais rien, eh ben on a encore des économies. Oui, mon pauvre. Alors il arrive en faisant tourner le béret, tu sais. Oui, il a le béret, il l'a toujours, le béret. Le béret, c'est pas un couvre-chef, le béret. Le béret, c'est la partie supérieure de l'ariégeois, le béret, hein. C'est ce qu'on voit en premier quand il sort du ventre de la mère, c'est ce qu'on voit en dernier quand on le met sous terre, le béret. Voilà. Il est là et il le tourne, le béret, vers la gauche. Oui, alors en Ariège, toujours, quand on demande quelque chose, c'est vers la gauche. C'est comme ça se discute pas. Et il demande, vous me le vendriez, votre champ, rapatou, je vous prie. Écoute, dit l'autre, je te le donne. À une condition. Rendez-vous à la nuit noire, là-haut, sur ce champ. Tu viendras monter sur la monture de ton choix et moi sur la mienne. Et nous verrons bien lequel des deux est capable de deviner le nom de la monture de l'autre. Mon Pichebule rentre effondré. Que voulez-vous qu'il fasse? Un âne, 3-4 moutons. Il se morfond, se frappe la poitrine, pleure tout ce qu'il peut. Sa femme passe, il la plaint. Je vais partir en enfer, peut-être, mon Dieu. Le rapatou me tient. Ah, malheur de malheur. Marie, viens voir, dit-il soudain pétillant. Marie, déshabille-toi. La pauvre femme n'hésite pas. Dans ces régions de montagne, quand on a une occasion, ne la laisse pas passer. Elle se déshabille et l'autre s'en va chercher du miel. Il la tartine de miel, des cheveux jusqu'aux orteils. Ouh, se dit-elle, aujourd'hui c'est exotique. Puis il lui renverse dessus un édredon de belles plumes, les plumes pèguent, la voilà toute couverte. L'autre court jusqu'à l'écurie, passe derrière le petit âne, va qu'un coup de queue, là, la queue sous le nez. Vous imaginez Marie, couverte de plumes, la queue de l'âne sous le nez, et elle entend Pichebule qui lui dit « Allez, viens !» On va se promener. On risque pas de voir du monde, là? Allons voir du monde un soir de novembre en Ariège. Le risque est mesuré. Les voilà qui arrivent jusqu'au champ désiré. Ils se cachent dans la broussaille. La nuit s'en vient. Rapatou surgit. Monté sur une bête, ah, bonne ça, une bête, un corps de cheval,
une tête de couleuvre, des oreilles d'âne, des pattes de poulet, sur le dos des ailes de canard. Oui, en Ariège, il y a toujours des canards au menu. Il approche, bancal, regarde, observe, renifle et dit à voix haute et intelligible: ah, je me demande bien sur quoi il va venir, ce bougeux de Pichebule. Mais avant qu'il ne découvre que moi, Rapatou, je suis venu avec mon riclayon de bigorgne. Oh, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mon Pichebule chuchote à l'oreille de Marie: mets-toi à quatre pattes. Bon. On en est à un stade de l'histoire où Marie ne cherche plus à comprendre depuis un bon moment. À quatre pattes, elle se met et l'autre la chevauche, mais à l'envers. À l'envers. Et il lui dit: vas-y, recule. Ce qui lui a pour principal effet de le faire avancer. Et ils vont ainsi, l'un avançant, l'autre reculant, jusqu'au Rapatou. Oh, Rapatou, dit Pichebule, c'est ça ta monture? Attends, quoi? Ça n'est qu'un riclayon de bigorgne. Oh, trop facile. Alors, et moi, qu'est-ce que c'est ma monture? L'autre, si pâle de se voir démasqué, tourne, retourne, il se dit: c'est blanc, ça a quatre pattes. Un mouton. Mais il voit la queue d'un âne, c'est pas un mouton. Il voit des plumes, c'est un oiseau. Alors il a voulu en avoir le cœur net. On ne peut pas lui en vouloir. Il est allé voir la tête. Alors, si vous m'avez bien suivi, enfin, quand il a vu ce qu'il a vu à la place de la tête, la bête qui n'a qu'un œil. Oh. Il a eu tellement peur que, dit-on, bonne gens, il a fait faire demi-tour à son riclayon de bigorgne et qu'il est parti droit devant lui et qu'on ne l'a plus jamais revu là-bas dans le pays. On le dit, on le raconte, quand les nuits sont noires et qu'il n'y a plus que les braises finissantes pour éclairer l'œil du conteur. On le dit, bonne gens. Est-ce vrai? J'en sais rien, peu importe.